Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Bonjour frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Je suis conscient que vous n'êtes pas encore habitué avec ce nouveau local, mais nous sommes conscients que vous avez été bénis au cours de la semaine. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons été couverts sous sa protection divine. Même un cheveu de notre tête n'est arraché. Nous disons béni soit l'Éternel. Et je crois que c'est ainsi pour nos frères et sœurs qui sont sur Zoom, sur Google Meet. Ils sont bien gardés et bien protégés. Ce matin, je vais partager avec vous un message peut-être connu, un message que vous n'avez pas entendu souvent, mais qui va changer votre histoire pour de vrai. Au cours de votre histoire dans votre marche avec Jésus. J'espère que vous allez disposer votre cœur pour écouter la parole de Dieu. Jésus dit, ma parole comme la pluie qui tombe et qui ne revient pas vers moi sans effet, il en est ainsi de ma parole. Ma parole ne retourne pas vers moi sans effet. Quand la pluie tombe, c'est une bénédiction. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est une bénédiction. Bien entendu, il faut que la pluie tombe de terrains vraiment fertiles, des terrains qui sont préparés et prêts à défricher. Il faut que la parole de Dieu trouve cette place dans notre cœur, cette disposition pour qu'elle fasse ses effets escomptés. Alors, juste avant, nous avons comme sujet la révélation concernant l'autorité du croyant en Christ. Jésus nous a révélé, il a enlevé les voiles à travers toute la Bible. C'est un sujet vraiment connu si quelqu'un prend du temps pour creuser dans la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas laissés sans autorité sur la terre. Dieu nous a donné l'autorité au-dessus de tout pouvoir de l'ennemi. Alors aujourd'hui, nous allons explorer et puis en sortant d'ici, vous allez être fiers et quand vous arrivez dans certains endroits dans la vie, chacun de nous qui m'écoute aujourd'hui, vous allez être fiers d'être chrétien. Vous allez être fiers des enfants de Dieu. Vous allez faire comme les 70 disciples. Quand Jésus leur a donné autorité, il les a envoyés dans le monde. Ils arrivent dans certains carrefours. Ils font des bruits. Ils mettent soit de micro, bien leurs mains dans leur bouche. Avez-vous des malades ici? Amenez les malades dans le carrefour. Nous allons les guérir. Avez-vous des démons? Venez ici, nous allons les chasser. Ils parlent à voix haute. Ils étaient fiers de l'autorité que Jésus leur a donnée. Et quand il revient, il donne les décomptes du travail à Jésus. Il dit, Jésus, même les démons nous sont soumis à ton nom. Même les démons nous sont soumis à ton nom. Les malades sont guéris, tout a été fait. Jésus dit, réjouissez-vous. C'est bon, mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors, Jésus dit, si vous croyez, vous allez voir beaucoup plus encore. Il dit que ceux qui croient en moi feront les œuvres que je fais
et même les plus grands, parce que je vais vers mon Père, rien ne vous sera impossible. Je serai à côté de mon Père, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. C'est le même Jésus qui est encore à la droite du Père. Sa parole a le même poids, la même puissance. Jésus-Christ hébreu 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions le Seigneur avant que nous commençons. Nous te remercions, notre Père céleste, pour cette parole vivante et efficace que tu nous as donnée, pour la révélation de cette parole puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à couper moelle, esprit et l'âme, moelle et jointure, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, divin Sauveur, qui est encore un de nous, Dieu et homme, et qui est à la droite du Père qui intercède pour nous. Merci pour ton Saint-Esprit en nous. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée dans ce monde. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Merci Seigneur pour toute ta grâce que tu nous as faite. Merci, merci pour tout. Ce matin, Père, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit. Tu dis, ne vous effrayez pas de ce que vous direz quand vous prenez la parole. À l'instant même, le Seigneur et le Saint-Esprit vous dictera ce que vous devrez dire. Alors, Père, dicte-nous ce que nous devons dire, des paroles capables d'édifier et transformer ton peuple, quel que soit l'endroit où il écoute la parole, pour qu'ils sachent qu'ils ont autorité pour vivre dans ce monde. Ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas des esclaves, ils sont des fils de Dieu, des enfants de Dieu, prêts pour l'éternité. Béni soit ton nom, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La révélation concernant l'autorité du croyant en Christ. C'est un texte que je vais commencer, c'est un texte de Jésus. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, est-ce qu'on peut réciter ces versets? Voici, je vous ai donné, Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné l'autorité. Non, alors la parole dit le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, peut-on faire confiance à cette déclaration de Jésus? Je vais juste dire que le texte original n'a pas traduit par pouvoir, il a traduit l'autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les serpents et les scorpions ici, c'est un type de pouvoir de l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose naturel, non. Ce n'est pas les serpents que vous connaissez, ce n'est pas les scorpions que vous connaissez habituellement ou littéralement, mais c'est un type de pouvoir de l'ennemi. Et c'est pourquoi le texte continue, et surtout, premier pouvoir de l'ennemi, serpent, un type de pouvoir de l'ennemi, un type de démon, les scorpions, un type encore de démon, mais sur tous les autres pouvoirs de l'ennemi. Parfois, l'apôtre Paul énumère quelques-uns
Il dit les principautés, les autorités, les esprits impurs dans les lieux célestes. Il dit les dignités, toutes sortes de pouvoirs de l'ennemi. Eh bien, il y en a qui s'appellent les serpents, les scorpions, mais Paul dit et la trier. Et sur toute la puissance de l'ennemi, quel que soit le nom qu'on attribue à un pouvoir des démons, Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur la tête de tout le pouvoir de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra nous nuire. Je suis ravi de joie et même de reconnaissance de savoir qu'aucune puissance de l'ennemi ne peut me faire du tort, ne peut me faire du mal quand je reconnais mon autorité en Christ. Mais je vais seulement dire que l'autorité qui n'est pas utilisée n'est pas une autorité, ne sert de rien. Et apôtre Paul dit dans Galates, aussi longtemps que quelqu'un reste un enfant, même s'il est un héritier, il est esclave. Il est esclave parce qu'il ne peut pas utiliser l'héritage qu'il a. Il a beaucoup d'héritage. Il est un héritier du trône. Ses parents, peut-être son père est mort, mais c'est lui qui va s'occuper du trône après la mort de son père. Mais tant aussi longtemps qu'il est mineur, il est un esclave, il est en tutelle, il ne peut pas monter au trône, il ne peut pas jouir de son héritage. Aussi longtemps que nous restons comme un enfant, nous ne croissons pas spirituellement pour que nous connaissons nos droits, nos héritages en Christ, nous ne pouvons pas entrer en possession de l'héritage que Dieu met à notre disposition. C'est pourquoi Jésus, lui, et le Père lui-même, a donné une révélation à Osée, dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Notre passage dit dans Ésaïe, « Mon peuple va en captivité parce qu'il n'a pas de connaissance ». Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous affranchira ». Et David dit dans Psaume 119, verset 130, « La révélation de ta parole m'éclaire ». La révélation de la parole de Dieu, ce n'est pas juste une connaissance superficielle, ce n'est pas juste, comment on dit, une information. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez l'information de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas encore la révélation. Mais quand vous prenez du temps pour méditer la parole, pour passer du temps, pour relire la parole, lisez à bave, un peu basse, à voix basse, et puis cherchez pour trouver les substances. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire chercher. Dans la parole de Dieu, il dit ruminer. Le texte grec dit chercher à ruminer. Même quand vous allez coucher, vous remontez la parole, vous ruminez. Alors c'est ça qu'on appelle méditer, mais le texte grec dit ruminer. Comme un bœuf, lorsque le bœuf a fini de manger, et qu'est-ce qu'il fait? Il remonte les choses, il remange. C'est comme si il repasse. C'est ça qu'on appelle la méditation jusqu'à ce qu'on trouve la révélation. Très souvent, on ne passe pas du temps dans ce que Jésus a dit. Parfois, l'homme trouve c'est trop complexe ce que Jésus a dit. Nous passons du temps à comprendre les enseignements des hommes et ce que les hommes ont dit, même développer des stratégies, vraiment des chaînes prophétiques que l'homme a développées, nous prenons du temps à les utiliser pour les comprendre. Mais les paroles que Jésus a dit, nous pensons que c'était trop longtemps, ce n'est pas pour nous maintenant. Mes amis, il y a beaucoup à retirer de ce que Jésus a dit. Moi, je trouve si on arrive à comprendre ce que Jésus nous donne ici, Jésus, est-ce que c'est ça vraiment tu veux dire? Je peux marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi? Est-ce que c'est ça vraiment tu veux dire? Aucun pouvoir des démons ne peut me nuire?
Jésus dit, j'étais venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, y compris la maladie, la pauvreté, l'oppression satanique, la peur et comment ça s'appelle ça? C'est tout ce que le diable peut occasionner. Jésus dit, j'étais venu, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il nous a donné l'opportunité de faire la même chose. Donc, aussi longtemps qu'on reste un enfant, un bébé spirituel, on ne croit pas spirituellement, on ne connaît pas son autorité. Mais lorsqu'on commence à prendre des nourritures solides, à comprendre la parole de Dieu, à passer du temps dans la parole de Dieu, on n'est plus un bébé. On est un adulte spirituel qui prend des nourritures solides. Et en ce moment-là, nous prenons l'autorité, nous marchons dans l'autorité parce que nous comprenons ce que Jésus veut dire. Prenons par exemple un policier. Le policier a reçu l'autorité du gouvernement pour faire la circulation et puis pour faire toute autre chose qui est en son droit, son pouvoir. Le policier arrive dans un carrefour, un petit policier avec son uniforme, avec son badge. Et puis, il y a un trafic qui est vraiment long. Mais il élève les mains, il dit arrête. Dès qu'il élève les mains, tout s'arrête. Il y a des gens qui sont pressés, mais ils ne peuvent pas défier l'autorité du policier. Le policier est tout petit, mais il a seulement son badge et son uniforme. Il ne monte pas ses armes. Absolument rien. Comment le policier fait pour arrêter tout ce trafic? Même si les gens sont pressés, ils sont soumis au policier parce qu'il a l'autorité. D'où vient cette autorité? L'autorité est un pouvoir délégué par un gouvernement quelconque. Le gouvernement est derrière lui. Le Parlement est derrière lui, les ministres sont devant lui, le Premier ministre, tout le pays est devant lui, est derrière lui parce que le gouvernement lui a donné l'autorité pour remplacer. Il n'y a aucun policier qui va appeler le maire de la ville pour venir l'aider parce que les gens ne veulent pas rester. Il serait révoqué immédiatement. Les gens ne veulent pas rester, utilisez votre autorité. Vous avez l'autorité, nous vous avons donné l'autorité. Pourquoi appeler le maire? Pourquoi appeler le Premier ministre pour vous aider avec le trafic? Le policier, son badge lui serait enlevé ainsi que son uniforme. Il n'est pas digne d'être policier. Il a l'autorité, il n'a pas les droits, il n'a pas supplié le maire, à supplier le Premier ministre parce que l'autorité lui a été déjà donnée. C'est pourquoi j'aime le texte grec, il n'a pas dit le pouvoir, parce que le pouvoir suppose une force physique. Il n'a pas la force physique pour arrêter la caravane de voitures devant lui. Il ne peut pas pousser les voitures, pousser les camions pour les faire arrêter, mais il a l'autorité. L'autorité, c'est un pouvoir délégué par le gouvernement qui est derrière vous. C'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a délégué l'autorité. Jésus dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents. Vous n'avez pas à prier Dieu pour cette autorité. Vous n'avez pas dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, chasse ces démons pour moi. Non, vous n'avez pas à le faire comme les policiers. C'est juste utiliser, puisque vous avez l'autorité en Christ, utilisez. Au nom de Jésus, je vous chasse. Au nom de Jésus, déplace-toi. Au nom de Jésus, quitte ma famille. Au nom, c'est ça les policiers. Quoi? Il a l'autorité déléguée par son gouvernement. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a donné l'autorité. Nous n'avons pas à demander à Dieu de combattre les démons pour nous. C'est nous qui combattons les démons. Si vous le croyez, comme je vous l'explique, vous êtes en route pour transformer votre vie, pour passer à un autre niveau, pour être un maître spirituel.
C'est déjà donné, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire. Ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir dans le passé. D'ailleurs, ce n'est pas aux 12 disciples que Jésus a dit ce verset, c'est aux 70 disciples. Et la majorité de ces disciples quittent Jésus après la multiplication des pains. Parce qu'il y en a qui étaient venus pour les pains. Ce n'est même pas aux 12, aux 70. Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Et ils disent en revenant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils n'ont pas appelé Jésus pour venir l'aider, parce qu'ils avaient l'autorité, ils l'utilisent comme les policiers. Nous avons le Père avec nous, le Fils avec nous. Nous avons son esprit avec nous. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. Quand on l'utilise, nous avons toute l'autorité. C'est ça que Jésus a fait pour nous sur la croix. Satan reconnaît l'autorité. Tout comme les gens dans la rue reconnaissent l'autorité. Les motomobilistes reconnaissent l'autorité. Ils ne passent pas quand le policier lève la main. Satan reconnaît l'autorité. Si vous êtes en Christ, vous marchez avec Christ comme vous devez marcher. Vous marchez dans la sanctification. Satan reconnaît votre autorité. De même, vous voyez que Paul a utilisé son autorité. Il n'a pas demandé à Jésus de chasser pour moi les démons. Il y a une femme qui avait une divinité qui marche derrière Paul. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Et ces ruses que les mauvais esprits ont utilisées, Paul reconnaît et est tourmenté par cette voix qui s'élève de temps en temps. Ce n'est pas elle qui devait prononcer la parole de Dieu, qui devait annoncer la parole de Dieu. Paul se retournant et dit, mauvais esprit, au nom de Jésus, je vous chasse. Sors de cette femme. Il n'a pas demandé de l'aide. En ce qui concerne l'autorité, Dieu ne veut pas que les enfants lui demandent de l'aide. Nous l'avons déjà. Et vous allez voir que c'est déjà en nous. Jésus-Christ l'a déjà donné. L'autorité, ce n'est pas pour les super pasteurs. L'autorité que Jésus donne, ce n'est pas pour les diacres, les prédicateurs. C'est pour chaque enfant de Dieu qui croit en Jésus. C'est pour Rina, c'est Rina qui est plus jeune. La personne qui est plus jeune jusqu'à la personne qui est plus vieux, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les super saints. C'est pour ceux qui croient en Jésus, qui reconnaissent leurs droits et l'alliance dans laquelle il est engagé en Jésus-Christ. Ça ne fonctionne pas, l'alliance. Vous entrez dans l'alliance de Dieu, vous êtes fils et filles de Dieu. Dieu vous donne l'autorité de marcher sur tous les serpents, tous les scorpions. Et l'autorité n'est pas pour demain, ce n'est pas pour dans le monde à venir, comme les témoins Jéhovah qui renvoient tout pour le monde à venir. La maladie, ce n'est pas pour... La guérison, ce n'est pas pour le monde à venir, c'est pour maintenant, pendant Satan est là, que Dieu nous donne toute l'autorité de marcher sur toute sa puissance. C'est maintenant. D'ailleurs, on dit là, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Si vous allez triompher dans le monde à venir, ce n'est pas une triomphe. Il faut triompher pendant que Satan est là, pendant qu'il vous taquine, pendant qu'il est vivant, il fait des ravages. C'est maintenant que Jésus vous donne toute l'autorité pour marcher, je dis le mot en créole, sur son fiel, marcher sur sa tête, marcher sur ta puissance. Il faut que vous sachiez, il faut que ça rentre dans votre tête. Aujourd'hui, je vais vous faire répéter la parole, car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À force de répéter les choses, votre âme va croire ça, vos cerveaux, tout votre corps va s'aligner avec ce que vous disiez. Répétez-les, dites la parole à vous-même jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête. Vous le comprenez quand vous marchez, vous êtes en voyage, répétez la parole. La Bible dit la parole de Dieu est la vie et médicament pour tous ceux qui la trouvent. Aujourd'hui, nous allons répéter la parole. L'autorité, c'est pour maintenant et l'autorité n'est pas pour un groupe de personnes, pour un super saint ou bien pour des généraux en Christ, pour tout le monde.
Il y a un passage que je vais vous faire dire, c'est Paul qui dit aux chrétiens juifs, Hébreux 5, verset 12, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres spirituels, alors je dis, vous avez encore besoin qu'on vous donne, qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Mais vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est vous qui devriez enseigner la parole de Dieu, les oracles de Dieu. Et maintenant, vous prenez encore du lait. L'autorité, c'est des choses, dès que vous rentrez à l'église, vous devez les savoir. D'ailleurs, quand vous rentrez, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Comment? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas n'importe qui, l'enfant de Dieu. C'est comme si quelqu'un pense qu'il peut toucher le fils du Premier ministre, le fils du président de la République. Vous n'êtes pas le fils du président, mais vous êtes le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Il n'y a personne qui peut vous toucher. Satan ne pensait pas qu'il allait perdre son autorité. Laisse-moi vous dire, il y a un certain moment où vous n'avez pas assez d'autorité. C'était quand? La Bible dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont perdu l'autorité parce qu'ils se sont soumis à Satan. Ils se sont soumis au péché, ils se sont livrés au péché, ils deviennent l'esclave du péché. Et l'esclave de Satan qui leur a conduit au péché. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu sur la croix. La Bible dit, Colossiens 2,16, quand vous citez ce verset, Colossiens 2,15, tous les démons de l'enfer sont tremblés. Essayez de dire ces versets. Même si vous allez chasser un démon, Colossiens 2,15, rappelez le démon, la misère qu'il a passée avec Jésus lorsque Jésus a victorié sur la croix. Même il y a des mauvais esprits qui disent, ah vraiment, j'avais passé un mauvais moment. Il m'a maltraité. Colossiens 2,15 dit, Dieu l'a dépouillé de son autorité. Christ, en mourant sur la croix, il a dépouillé Satan de son autorité. Non seulement il a dépouillé les principautés, les autorités. C'est ce que Jésus est venu faire, arracher la puissance volée à Adam et Ève et redonner cette puissance à l'Église. À la croix, il a dépouillé Satan, il a dépouillé les principautés, les autorités. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a livrés publiquement en spectacle. Cela veut dire, les démons le sachent. Tous les démons sachent que vous avez l'autorité et que Satan a été vaincu à la croix. C'est pourquoi Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il les a traînés dans son cortège triomphal. Est-ce que vous comprenez? À la croix, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Il a désarmé, il a désarmé les autorités. Comprenez bien, c'est ça le texte grec. Il a dépouillé, dépouillé de sa puissance, il les a désarmés de toutes armes puissantes que Satan possède. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour que tout le monde sache, il l'a livré publiquement en spectacle. Ce passage est utilisé comme lorsque les rois du temps passé vont à la guerre. Quand ils remportent la victoire, il prend le roi, il met des chaînes dans leurs pieds, il lui fait faire une scène publiquement pour que tout le monde sache qu'il a été vaincu. C'est ce qu'il a fait pour Satan, il l'a livré publiquement en spectacle. Cela veut dire l'enfer, le ciel le sait, l'enfer le sait, les anges et les démons savent que Satan est victorieux et l'autorité a été reprise et redonnée à l'Église.
tout le monde écoute ce message. L'autorité a été reprise par Jésus et redonnée aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu. Satan est dépouillé. Toute l'autorité que Satan a, possède, c'est vous qui lui donnez cette autorité. Il n'a pas d'autorité à moins que quelqu'un se soumette à lui donne cette autorité. Si vous pensez que vous n'en avez, si vous pensez que vous pouvez supplier, demander, il agit comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion rugissant. Il agit comme un lion rugissant. Dès que vous avez peur de lui, eh bien, il s'enfonce. Mais si vous connaissez votre autorité, je ne savais pas comment on traite les lions dans les eaux. Il n'y a pas des armes. On ne tire pas sur les lions quand ils arrivent. Les gens qui travaillent là-bas, ils les laissent arriver. Et quand le lion est presque arrivé, il fait un gros bruit. Il résiste. Le lion couche par terre comme un petit mouton. Il a peur quand la personne lui résiste. Et puis, le deuxième bruit que la personne fait, il prend la fuite. C'est peut-être ça, Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Premièrement, il dit, il s'avance comme un lion rugissant. Deuxièmement, résistez-lui avec une foi ferme et ils fuiront. Quand les enfants de Dieu résistent, la seconde chose à faire, c'est prendre la fuite. Il faut résister. Dis à Satan, j'ai l'autorité sur Christ et en Christ. Christ m'a donné toute son autorité. La Bible dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Première chose qu'il a fait à la croix, il nous a rachés du royaume des ténèbres, il nous a transférés dans le royaume du Fils de Dieu, dans le royaume de Jésus. Arrachés du royaume de Satan. Nous ne sommes pas dans son royaume. Nous ne sommes pas ses sujets. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans le royaume de Dieu dans ce monde. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Quand nous sommes en Christ, je dois vous dire, Satan est le Dieu de ce monde. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont dans le royaume de Satan. Satan a beaucoup de pouvoir sur eux. Mais ceux qui sont en Christ ont été arrachés de son royaume et transférés dans le royaume de Christ. Satan n'a aucun pouvoir sur eux. Ils sont affranchis. Ils sont des fils de Dieu. La domination perdue a été récupérée par le Christ et redonnée à l'Église, qui est le corps de Christ. Plusieurs textes de la Bible disent, laisse-moi dire quelques-uns, c'est Colossiens 1, verset 13, Dieu nous a délivrés du pouvoir de Satan et transférés dans le royaume de Christ. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, si toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 21, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas connu le péché s'est fait péché pour vous, afin que vous deveniez en lui justice de Dieu. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Tout pouvoir toute l'autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Laisse-moi vous expliquer. Jésus n'est pas en train de faire éloge de son autorité, mais il vient de transférer l'autorité qu'il a reçue à son Église. C'est pourquoi il dit, toute autorité, le texte grec dit autorité, toute autorité m'a été donnée, moi je vous transfère cette autorité. Allez dans Marc chapitre 16, verset 15 à 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. La première chose, c'est les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris parce que je leur donne toute autorité que j'ai. Je transfère cette autorité à l'Église. Luc 10, Galates 3, verset 17. Non, verset 13. Galates 3, verset 13. Dieu nous a arrachés, non? Dieu nous a arrachés d'une malédiction
de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Qu'est-ce qui était sous la malédiction? Est-ce que vous savez? Il y a 3 choses qui étaient sous la malédiction de la loi. Nous étions maudits pour avoir transgressé la loi de Dieu. Les 3 malédictions de la loi, quand vous lisez Deutéronome 28, c'est la mort éternelle, parfois la mort prématurée, deuxièmement, c'est la pauvreté, et troisièmement, c'est la maladie. La mort éternelle, Jésus l'a arrachée, il l'a pris, il nous a donné la vie éternelle. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Je ne suis plus sous la maladie, je ne suis plus sous la pauvreté. Tout ça, c'est la malédiction. Nous avons été arrachés par le Christ. Nous n'avons 1 Jean, chapitre 3, verset 8, Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est ça que Jésus est venu faire. 1 Jean 4, verset 4, il dit, « Petits enfants, vous l'avez vaincu, parce que ce qui est avec vous est plus fort que ce qui est plus grand que ce qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont dans le monde. » 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Révélation 12, verset 11. Révélation chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. L'ont, c'est qui? Ils l'ont vaincu qui? Révélation chapitre 12, verset 11. Quand il dit ils l'ont vaincu, c'est qui? Ils l'ont vaincu. Qui? C'est Satan. Quand vous regardez les premiers versets, ce sont les puissances des démons. Les apôtres, ceux qui ont été vécus avant nous, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quelle est la parole de leur témoignage? Ils prononcent la parole, ils répètent la parole, ils témoignent la parole, ils prononcent leur foi dans la parole. C'est ça. Je vais faire une profession de foi avec vous pour voir qu'est-ce que ça veut dire à cause de la parole de leur témoignage. Dans Psaume, il dit que les rachetés de l'Éternel le disent. Répétez ce que Dieu a fait pour vous. Répétez jusqu'à ce que votre foi soit ancrée dans la parole, car la foi vient de ce qu'on entend. La foi naît quand on entend la parole de Dieu. Par exemple, si je prêche sur la guérison, vous avez à avoir la foi pour être guéri. Si je prêche sur la sainteté, vous avez à avoir la foi pour être saint. Mais si je prêche, comme on prêche aujourd'hui l'autorité en Christ, vous allez avoir la foi pour recevoir votre autorité en Christ. Alors, il faut répéter la parole. C'est pourquoi les apôtres l'ont vaincu à cause de leur parole, de leur témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais faire une profession de foi et après vous pouvez le faire avec moi. Je vais juste prendre les versets de la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais répéter ce que Dieu a dit de moi. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que j'entends dans le monde. Ce n'est pas ce que je pense, ce que mes parents pensent. Mais ce que la parole de Dieu dit de moi, c'est de ça que la foi naît. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Je dis au nom de Jésus, ou bien il est écrit, je ne suis plus un esclave, je suis un enfant de Dieu. Romains chapitre 6, verset 16. Et il est écrit, Colossiens 2, verset 15. Dieu a dépouillé Satan de son autorité. Il a dépouillé les principautés, les autorités, les puissances, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Maintenant, ils n'ont aucun pouvoir sur moi car Dieu les a dépouillés de leur autorité. Il est écrit, Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je crois dans cette parole. Je marche sur les serpents, je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Ils sont sous mes pieds. Il est écrit, Colossiens 1, verset 13, Dieu m'a arraché du royaume de Satan, il m'a transféré dans le royaume de son Fils. Il est écrit, Galates chapitre 3, verset 13,
Christ m'a arraché de la malédiction de la loi. Je suis plus sous la malédiction. Je ne suis plus maudit, je suis béni. Galates 3, verset 14, je bénéficie la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est sur moi. Je ne suis pas maudit, je suis béni. 1 Jean 3, verset 8, il est écrit, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur moi. 1 Jean 4, verset 4, il est écrit, ce qui est en moi est beaucoup plus fort, est un plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. La maladie, l'oppression satanique, la pauvreté, l'infirmité, la peur n'a aucun pouvoir sur moi. Il est écrit, je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Ça, c'est une confession, on appelle confession de foi. Je prononce ma confession de foi en Christ jusqu'à ce que ma foi grandisse, ma foi croisse en Jésus-Christ. Je marche, je prononce la parole. Je fais une marche de santé toute la route. Je répète la parole pour que ma foi grandisse parce que la foi vient de ce qu'on entend. Même si c'est vous qui prononcez la parole, vous n'avez pas besoin de l'entendre d'un prédicateur, vous l'entendez de vous-même parce que vous le prenez dans la parole de Dieu. C'est ça qui fait la foi naître. La foi ne vient pas par la prière. La Bible ne dit pas ça. Priez pour augmenter votre foi. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Répétez la parole pour que votre foi explose en Jésus. C'est comme ça les anciens l'ont vaincu. Les anciens ont vaincu Satan. Ils ont prononcé la parole et la parole devient leur vie, leur quotidien chaque jour. Dans leur chambre, ils écrivent la parole. Dans leur linteau, quand ils rentrent, ils écrivent la parole. Dans les chemins, ils répètent la parole. Ils parlent à leurs enfants quand ils sont levés, quand ils vont coucher. Partout, ils répètent la parole. La parole devient une mode de vie. C'est comme ça les anciens ont vaincu Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, à cause de leur profession de foi en Jésus-Christ. Je ne vais pas dire tout ce que je dois dire aujourd'hui parce que le temps passe et il y a beaucoup de choses. L'autorité du policier a été déléguée par l'Assemblée nationale ou bien par le Conseil des ministres. Et les policiers croient qu'ils l'ont reçu, ils ont leur badge, ils ont leur uniforme et ils l'exercent. Ils ne supplient pas. Ils ne supplient pas le Premier ministre de me donner plus d'autorité. Ils l'ont reçu déjà une fois pour toutes. Et ils font leur travail. Ils font leur travail. Il n'y a personne qui met en cause leur autorité. Ils le croient. Parce qu'ils ont le gouvernement derrière lui, il fait leur travail. Le chrétien n'a pas à supplier, papa chéri, fais ça pour moi. Non, Dieu, l'autorité que Jésus nous donne ne fonctionne pas avec l'émotion, mais elle fonctionne par l'alliance que Dieu engage avec ses croyants. Vous avez été arraché du royaume de Satan, vous avez été transféré dans le royaume de Dieu et vous êtes maintenant des ambassadeurs. C'est ça que la Bible dit, des ambassadeurs. Donc vous êtes en tant qu'ambassadeur, enfant de Dieu, citoyen du ciel, vous avez la pleine autorité. Dieu vous l'a accordé, le Dieu le Père est derrière vous, le Fils est avec vous, son Saint-Esprit est avec vous. Les anges attendent des ordres. La Bible dit, les anges sont des esprits destinés à exercer un ministère à ceux qui doivent hériter le salut. Ils sont là, ils attendent des ordres. Ils n'attendent pas l'émotion. Ils n'attendent pas que vous pleurez. Non, les enfants de Dieu ne pleurent pas devant Dieu pour demander l'autorité. Dieu vous l'a donné déjà, maintenant c'est l'exercer. Ou bien papa chéri, fais ça pour moi. Dieu l'a déjà fait, Christ l'a fait à la croix. C'est juste comprendre
cette autorité et l'exercer. Vous l'avez déjà, ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher. Et pas parce que vous n'avez pas de grade dans l'Église, vous n'avez pas besoin de grade si vous êtes en Christ. La Bible dit, vous qui êtes en Christ, et ouais, il a donné le pouvoir pour que vous deveniez enfant de Dieu, l'autorité pour devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, cela veut dire c'est être revêtu de l'autorité de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, c'est l'autorité que vous avez reçue. Alors, exerce cette autorité juste par l'émotion. Quand vous pleurez, Satan content parce que vous êtes un prisonnier de guerre, parce que vous faites la guerre avec Satan. La Bible dit, vous n'avez pas à combattre la chair et le sang, mais vous avez à combattre les dominations, les autorités, les puissances de l'air. Donc, si quelqu'un est en guerre et puis il commence à pleurer, à supplier, il ne va pas arriver loin. Il ne va pas avoir la victoire. Restez bold. Comment on dit ça? Restez convaincant. Hardiesse, il y a le vrai mot, c'est boldly. C'est pour rester convaincant que vous avez l'autorité, vous marchez dans l'autorité. Le soir, vous répétez la parole. Répétez la parole. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté de la malédiction de la loi. J'ai été arraché du royaume de Satan et transféré dans le royaume de Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je ne suis pas un vieux pécheur sauvé par grâce. Ce n'est pas Christ qui dit ça. La Bible dit, quand j'étais un pécheur, un impie, Christ est mort pour moi. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Oui, je suis sauvé par grâce, mais j'étais un vieux pécheur. Je ne suis pas un vieux pécheur encore. Je suis un enfant de Dieu. C'est comme ça les enfants de Dieu parlent. Et puis, je suis revêtu de toute l'autorité divine parce que Christ me l'a donné. Il m'a dit, je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus ne donne pas de mensonges. Je le crois, je l'accepte, je reçois l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur. S'il faut le dire, Seigneur, je le reçois. Si c'est la guérison, il ne faut pas demander quelque chose que Jésus vous avait donné. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Je crois que la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Vous avez été guéris, c'est dans le passé. C'est ça Paul dit. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, 1 Pierre 2, verset 24, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Il dit ça dans 1 Pierre 2, verset 24, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Ce n'est pas maintenant, pas vous ne serez guéris. La guérison fait partie du salut que Jésus a apporté sur la croix. Quand Jésus dit tout est accompli, votre guérison était complète en Jésus-Christ. Mais vous ne savez pas votre droit et la maladie, c'est une domination satanique. C'est ça Pierre dit chez Corneille, lorsque Pierre était allé chez Corneille, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, ça c'est un verset que les chrétiens doivent savoir. Actes, chapitre 10, verset 38, il dit Jésus-Christ, il dit chez Corneille, Jésus-Christ était venu avec l'onction de Dieu pour guérir ceux qui étaient sous l'oppression satanique. Alors, pour guérir toutes les maladies. Alors, il dit, maladie était des oppressions sataniques. Il dit, c'est ça que Jésus était fait, car Dieu était avec lui. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Dans Ésaïe, chapitre 53, il dit, cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées, ce sont nos souffrances qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça, la guérison, c'est à la croix que ça coule. C'est quoi à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Tout ça, c'est l'autorité que Jésus nous donne sur la maladie. Sur la pauvreté, c'est pareil. Crois-le, ce n'est pas quelque chose que vous allez demander à Dieu, juste étendre tes mains pour recevoir. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas reçu
cet enseignement pour que vous compreniez que vous avez la richesse en Jésus-Christ, vous avez l'abondance en Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Ça, c'est des vraies richesses, que nous bénéficions de l'abondance. Jésus-Christ n'était pas venu pour que nous restions dans la pauvreté. La pauvreté fait partie de la malédiction de la loi, pour avoir transgressé la loi de Dieu. Et maintenant, Jésus a renversé la malédiction. Il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Je ne peux pas accepter de vivre dans la pauvreté. Allez, proclamez-le. Jésus, tu l'as dit. Je le crois. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté. Je veux l'abondance. Je vis dans l'abondance. Maintenant, ouvre les portes du monde pour que tu me donnes l'abondance. Je crois, je l'accepte. Je ne sais pas d'où ça va venir, mais j'agis ma foi et c'est fait. C'est prononcer la parole, ce que Dieu dit de moi. Ce n'est pas ce que vous vivez, ce n'est pas selon votre feeling, selon ce que vous ressentez. Non, les chrétiens ne doivent pas vivre selon leur feeling, selon ce qu'ils ressentent, mais ce que Dieu a dit d'eux. Car la parole de Dieu est efficace, plus puissante qu'une épée à deux tranchants. C'est ce que la Bible nous dit. La parole fait des actions. C'est avec la parole que Dieu a créé toutes choses. Au commencement, Dieu a créé les hommes par sa parole. Bon, même si Dieu a fait quelque chose, mais il dit, faisons l'homme à notre image. Ben, la dernière question que je vais me poser, pourquoi Dieu a créé les hommes et mettre les hommes sur la terre? Est-ce que c'est pour le servir, comme nous dit? C'est une question, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la meilleure. Dieu ne nous a pas créés pour le servir seulement, parce que Dieu avait beaucoup d'anges dans le ciel qui le servent jour et nuit. Ce n'est pas parce qu'il a besoin plus de personnes pour le servir, sinon il allait nous contraindre pour que nous le servions. Dieu ne nous contraint pas, nous le servions si nous voulons. La Bible dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre. C'est pour qu'il vive en autorité. Il a créé l'homme avec beaucoup d'autorité. Créons l'homme pour qu'il domine sur la terre. C'est pourquoi il dit à notre image et à notre ressemblance. À notre image, il veut dire avec notre caractère. Avec notre caractère, avec notre nature. À notre ressemblance, cela veut dire même modus operandus. Pour qu'il opère comme nous. Pour qu'il vive dans l'autorité comme nous, pour qu'il marche comme nous. C'est comme ça que nous allons le créer, pour qu'il domine, pour qu'il aide l'autorité. Et quand Jésus nous a affranchis de l'esclave du péché, la Bible dit dans Romains, il nous a affranchis pour que nous régnions dans la vie comme des rois. Dans le dernier verset que je vais citer, dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, il dit, l'agneau, tu es digne, l'agneau immolé, tu es digne de recevoir la gloire, la louange, la sagesse, etc. Parce que tu as été immolé et tu as racheté les hommes de toutes les tribus de la terre pour Dieu. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour qu'ils deviennent des rois et des sacrificateurs. Le chant que j'avais donné comme dernier chant, il dit, vous êtes des rois, ce sont des rois jadis pauvres esclaves dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Vous êtes des rois, vous marchez comme des rois, votre parole sont des décrets. Les rois promulguent des lois, ils parlent des lois, ils ne supplient pas. Les enfants de Dieu ne supplient pas toute la journée pour demander à Dieu ce qu'il leur a déjà donné. Ils marchent comme des rois, ils prononcent des décrets. Au nom de Jésus, je décrète que ça doit changer. Au nom de Jésus, je décrète la guérison sur ma famille. Au nom de Jésus, je décrète que mes enfants soient disciples de l'Éternel. Au nom de Jésus, toute ma maison serviront l'Éternel. Vous ne le voyez pas, mais vous le croyez, c'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, tes enfants seront disciples de l'Éternel. Je ne le vois pas, je le crois. Je dis, mes enfants sont des disciples de l'Éternel. Ma maison, moi et ma maison serviront l'Éternel. Je serai guéri, je ne le sens pas, parce que je ne vis pas par la feeling, par la sensation, mais je vis par la foi dans la parole de Dieu, par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi.
Au nom de Jésus, je le crois. Je ne vois pas que j'ai une force physique pour combattre à Satan, mais je sais, la parole de Dieu dit, Dieu m'a donné l'autorité. Je le crois, je marche selon la parole de Dieu. Si je fais confiance aux paroles du Premier ministre, si je fais confiance aux paroles des politiciens, si je fais confiance aux paroles de mon employeur, pourquoi je ne peux pas faire confiance à la parole de mon Dieu, mon roi? Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour repentir. Donc, je fais confiance. Et je répète la parole jusqu'à ce que mon âme l'accepte, jusqu'à ce que mon esprit l'accepte, jusqu'à ce que mon corps l'accepte, jusqu'à ce que la parole devienne la partie intégrante de toutes mes cellules, de toutes les parties de mon corps. Tout ce dont vous cherchez se trouve déjà dans la parole. Fais une seule avec la parole, répète la jour et nuit, marchez dans la parole, c'est marcher dans la victoire. Vous êtes déjà plus que vainqueur par celui qui vous a fortifié. Jésus, amen. Nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions parce que Jésus a déjà tout fait pour nous. Les choses pour lesquelles nous combattons, les choses pour lesquelles nous nous écrasons, les choses que nous cherchons dans la vie de tous les jours, ils sont déjà à nous. Parce que la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, il est écrit. Père, nous recevons la parole pour ce qu'elle est. La parole de Dieu est la vie et la santé pour toute notre être. Permets que cet enseignement rentre dans la vie, dans le cœur de chaque croyant qui l'entend. Nous savons, Seigneur, que nous te faisons attendre pendant longtemps. Quand nous attendons à toi pour faire quelque chose pour nous, toi, tu nous attends pour prononcer la parole, pour que les anges de Dieu partent à la rescousse pour qu'ils exercent leur ministère. Ils n'attendent pas que nous pleurons, ils ne attendent pas que nous supplions, mais ils attendent que les rachetés prononcent la parole avec foi. Le secret a été donné ce matin. C'est une clé du royaume que tu nous as donnée. C'est comme ça le royaume de Dieu fonctionne. Permets que chaque personne, chaque croyante qui entend ces paroles reçoive cette clé du royaume pour fermer les portes que l'ennemi ne peut pas ouvrir, pour ouvrir des portes que l'ennemi ne peut pas fermer. C'est Jésus qui nous dit, il est écrit, je vous donne les clés du royaume, ce que vous fermez ici-bas sera fermé dans le ciel et ce que vous ouvrez ici-bas sera ouvert dans le ciel. Au nom de Jésus, je ferme toutes les portes au péché. Au nom de Jésus, j'ouvre les portes de la justice et de la sanctification. Au nom de Jésus, je condamne tout esprit de peur, de pauvreté et de la maladie. Au nom de Jésus, j'ouvre la porte à l'abondance, à la joie, à la paix. Au nom de Jésus, je délivre, je prononce la guérison et la délivrance sur toute ma famille, sur mes enfants, sur mes amis. Dans le nom de Jésus, je ferme toutes les portes qui doivent être fermées et j'ouvre celles qui doivent être ouvertes. Dans le nom de Jésus, car tu m'as donné la clé, c'est dans ma bouche. Au nom de Jésus, je prononce la sanctification sur ton Église. Que ton Église marche dans la sanctification, dans la délivrance, qu'ils reconnaissent leurs droits en Jésus et leur autorité et marchent sur toute la puissance de Satan à partir de maintenant et que rien au monde ne pourra leur nuire. C'est ta parole, c'est l'alliance que tu as faite avec ton peuple. Nous l'acceptons, Seigneur. Nous ne te faisons plus attendre, car tu nous attends pour prononcer la parole. Et maintenant, le secret,
La clé est entrée dans nos mains. Nous l'utilisons. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Renvoie-nous avec ta paix, ta grâce et tes précieuses bénédictions. Dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, nous te prions. Amen. Dieu soit la gloire. Je cherche. Ok. Ok. Tu veux chanter ici? Oui, on chante ensemble. Ok. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. D'ayant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante son honneur. Amen. Bon, ça va à tout le monde, en vrai, et sur ceux sur Google Meet. Je vais juste arranger. Bon, ça va, Gabriel, Richard, Réal, Elvire. Bon, ça va. Amen. Bonsoir à tous! Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.